Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Robin, le coach des mecs skinny, le coach des mecs maigres. J'espère que tout le monde va bien. Je vous fais cette petite vidéo. Donc là, on est dimanche 4 mai déjà dimanche 4 mai. Donc dimanche, donc là, il est 8h du matin. Je me suis réveillé il y a 1 heure. Et là, moi, je fais ma petite marche. Je me fais 3000 pas tous les matins. Je vais marcher une bonne vingtaine de minutes. Et là, j'ai décidé de vous emmener avec moi. D'accoutumé, je poste minimum une vidéo par semaine sur YouTube. Et cette semaine, la semaine dernière, j'ai pas eu l'occasion de le faire parce que j'ai lancé d'autres projets. J'ai eu pas mal de boulot, pas mal de nouveautés qui est intervenu. Et moi que j'aime bien, voilà, surtout, vous avez dû voir là, les dernières vidéos qui précèdent celle-ci là, que vous allez voir du coup. Où j'ai vraiment fait quelque chose de chiadé au niveau au niveau de la qualité de l'information délivrée. Là, vous avez 3 formations sur la nutrition, l'entraînement et le mindset. Là, vraiment, il y a vraiment quelque chose d'archi complet. Avec ces 3 vidéos-là, vous pouvez complètement vous construire un programme vous-même de A à Z, un plan alimentaire, un plan sportif et vraiment un plan d'attaque, un plan d'action avec le pilier sur le mindset aussi. Et pour la prochaine vidéo, voilà, je voulais faire quelque chose dans la même veine. Mais il s'est avéré qu'en plus, il y a un petit peu de famille qui est venue me voir là, dans ce très joli cadre. Et voilà, du coup, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Enfin, en tout cas, si. L'excuse de j'ai pas le temps, ça c'est pas une véritable excuse. Juste, je me suis mal organisé pour réaliser cette vidéo et la sortir. Et voilà, moi YouTube, même si c'est quelque chose que j'aimerais développer sur le plus long terme, évidemment ce sont les petites actions du quotidien qui vont vous donner des résultats sur le moyen et long terme, même si à vision court terme, évidemment il ne va pas se passer grand chose tout de suite, tu vois. Et ça du coup, je fais le parallèle avec vos transformations physiques, où c'est pareil, en fait c'est vraiment l'accumulation des petites actions que vous mettez en place au quotidien, cette organisation qui va faire ce système, qui va faire que vous allez avoir les résultats que vous souhaitez, même si évidemment jour après jour, surtout vous qui vous voyez par exemple tous les jours dans le miroir, vous n'allez pas voir les résultats directement. Et c'est plus tard, quand vous allez dézoomer, quand vous allez sortir la tête du guidon, que vous allez vous rendre compte du chemin parcouru. Donc voilà, lâchez pas les gars, c'était pour vous faire ce petit message. Et également, je reviens là-dessus, je rebondis là-dessus pour vous dire que du coup la vidéo que vous allez voir là, niveau montage, niveau réalisation, niveau tout ce que vous voulez, niveau script, elle n'est pas scriptée évidemment, là je suis en full impro, ça va pas être parfait, ça va pas être 100% parfait, mais au moins elle aura le mérite d'être là si vous la visionnez, même si vous êtes 10 à la visionner, elle a le mérite d'être ici, vous voyez, et j'ai préféré faire que ne pas faire, même si ce n'est pas parfait. Moi, c'est vrai que mon plus gros défaut auparavant, et je disais ça dans les entretiens d'embauche, des fois, je n'osais pas le dire, parce que ça fait un peu, un peu de défaut, des qualités déguisées, tu vois, mais moi, c'était perfectionnisme, et c'est vrai que ça vous bloque de fou. Vous passez des heures à régler le moindre petit détail qui au final n'aura aucune importance parce qu'il y a uniquement vous qui le remarquez, et vous perdez un temps fou, et en fait vous rendez pas les projets à temps, vous passez pas à l'action, en fait ça vous fait une espèce de paralysie comme ça, où vous n'osez pas mettre un pied devant l'autre et finaliser ce que vous avez à faire, parce que vous êtes paralysé devant la montagne de choses à faire, mais pour la plupart que vous vous êtes imposé vous-même parce que vous voulez faire vraiment les choses carrées, millimétrées. C'est le fameux non mais allez, pour commencer j'attends le bon moment, non mais pour commencer j'attends les meilleures conditions, et j'attends ça, et j'attends l'intervention du Saint-Esprit, machin. Le problème c'est que si vous pensez comme ça, généralement la plupart d'entre vous, malheureusement, vous ne commencez jamais. C'est-à-dire que plein de vous êtes paralysés, vous commencez pas, et au final il se passe rien. Et la différence entre ceux qui obtiennent leurs résultats et ceux qui restent à bon port, évidemment c'est ceux qui passent à l'action. Donc
passer à l'action, même si c'est imparfait, même si vous n'avez pas toutes les clés de compréhension, même si vous avez peur de vous lancer, et c'est un sentiment normal qui est partagé par tous ceux qui ont réussi un jour, ça fait peur de se lancer, juste faites-le. Donc là, cette vidéo-là, c'est un exemple illustré, c'est une illustration de ce que je dis ici. Cette vidéo, elle va voir le jour sur YouTube. J'en suis pas particulièrement archi fier au niveau de la réalisation, du montage, ce que vous voulez. Mais voilà, elle a le mérite d'être là parce que c'était quelque chose que je m'étais imposé à moi-même, cette discipline. Et j'ai pas envie de trahir ma propre confiance en moi-même parce qu'après, vous le savez, une fois que vous trahissez votre confiance une première fois, après ça devient de plus en plus facile de la trahir de plus en plus. Ça, c'est exactement lorsque vous faites du sport et que vous commencez à vous dire « Ah ok, j'ai quelques petites courbatures, je vais peut-être sauter cette séance. » Et après, il y a, il me semble, d'après les stats, dès que vous avez raté quelque chose, une habitude un jour, il y a 30, par exemple, si vous avez raté une séance, il y a 30% de chances que vous ratiez la deuxième. Et une fois que vous avez raté 2 séances, il y a 80% de chances que vous arrêtiez totalement. Donc c'est tout à fait effarant, c'est tout à fait énorme. Et du coup, au niveau des habitudes positives que vous voulez mettre dans votre vie, le souci, c'est que, c'est pas le souci, mais ce qu'il faut absolument éviter, même si par exemple, coup de malchance ou coup du sort, vous ne pouvez pas faire une habitude que vous êtes imposée un jour. Le but, c'est absolument, par rapport au stade que je vous ai dit juste avant, de ne pas rater un deuxième jour de suite. Donc là, je vous parle pas d'aller faire du sport tous les jours. Moi, par exemple, je m'entraîne seulement 3 fois par semaine. Et mes élèves, c'est pareil, on s'entraîne seulement 2 à 3 fois par semaine. 4 grands maximum pour un de mes élèves qui, lui, vraiment aime la salle. C'est son exutoire, c'est son défouloir. Du coup, il a 4 séances. Mais sinon, on est tous à maximum 3 séances. Bref. Si vous avez une habitude quotidienne, moi, par exemple, je prends mon exemple avec les douches froides. Si vous ratez une douche froide, admettons, le but c'est de ne pas rater 2 jours d'affilée parce qu'après ce qui va se passer c'est que vous allez ancrer directement l'habitude inversée de ne plus faire la douche froide. Donc franchement, si vous ratez même un jour, remettez-vous directement le lendemain dans le bain, sans mauvais jeu de mots pour reparler des douches froides, bref. Donc voilà, c'était pour vous faire ce petit topo sur le côté mindset, le côté habitude sur lequel on ne pense pas souvent parce que c'est vraiment l'accumulation de ces petites habitudes-là qui vont vous amener à de grands résultats ou du moins aux résultats que vous voulez attendre parce que les grands résultats, après ça, c'est propre à chacun. Ce qui pour moi va être un grand résultat ne va pas forcément être pour vous un grand résultat et inversement. Donc là, on fait ça pour nous. Donc attention vraiment au pouvoir de l'effet cumulé, des petites habitudes, etc. Regardez moi par exemple, après évidemment c'était l'hiver, c'est pas une excuse, là on revient au printemps, mais tous les matins avant j'allais marcher, j'allais faire cette marche matinale et j'ai perdu cette habitude. Et après j'ai ressenti un impact sur mon énergie, sur mon sommeil, etc. Et là, cette balade matinale, je ne saurais même plus vous dire combien de temps je l'ai remise à nouveau dans mon quotidien. Mais voilà, je la rate pas un seul jour, même s'il pleut. Et bah écoutez, regardez, hop, j'ai une capuche, je suis pas en sucre et j'y vais quand même, il n'y a pas de souci. Donc voilà les gars, sur les petites habitudes, et vous pouvez retranscrire ça à tous les domaines de votre vie, évidemment dans votre transformation physique également. Et c'est pour ça que si vous voulez avoir des habitudes tenables, moi je vous conseille de ne pas viser trop haut au début, sinon vous allez vous décevoir entre guillemets et ça va vous pousser à lâcher pour la suite. Préférez commencer plus petit, même si vous devez faire uniquement 2 séances par semaine, mais que vous êtes sûr à 2000% de les faire. 3 séances, vous n'êtes pas sûr, vous êtes sûr qu'à 80% de les faire. Donc si vous en ratez une, vous allez dire « Ah mince, j'ai raté une séance ». Et là, c'est très dangereux parce que ça peut vous faire tout arrêter si vous mettez ça en corrélation avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, commencez petit. Si vous voyez que ça passe, et que vous pouvez aller plus loin, là, allez plus loin. Ok ? Donc, mettez pas la charrue avant les bœufs. Faites ça tranquillement. Et aussi, dernière petite astuce avant que je vous laisse, je vais rentrer à la maison faire le bilan avec tous mes élèves. Là, vu qu'on est dimanche, c'est le bilan avec mes élèves.
Afin d'incorporer une nouvelle habitude dans votre vie, n'hésitez pas à la mettre, à l'accrocher à une habitude que vous faites déjà. Moi, je vais vous prendre l'exemple du stomach vacuum. Vous savez, cet exercice de respiration où vous expirez tout votre air, vous rentrez le nombril pour engager le transverse, avoir cet effet ventre plat, que je conseille aussi à mes élèves pour garder un effet ventre plat même en prise de masse. Et en plus, ça vous permet de faire un peu de méditation, de masser les viscères, de bien digérer tout, bref. Cette habitude-là, moi, je la cale dans ma salle de bain directement, les deux mains posées sur mon lavabo, juste après m'être réveillé et être passé aux toilettes évidemment, et d'avoir fait ma skincare. Et en fait, je sais que mon cerveau sait maintenant tout seul, Robin fait sa skincare, Robin va faire son stomach vacuum. Mais cette habitude, elle ne s'est pas ancrée toute seule. Et ce que j'ai fait également, pour vraiment qu'elle s'ancre au début, d'ailleurs, il faut que j'enlève, j'en ai plus besoin. Mais en fait, j'ai un petit post-it qui est dans un coin de mon miroir où j'ai écrit stomach vacuum, donc pour pas oublier. Et puis bien sûr, affirmation positive, j'en ai déjà parlé dans la vidéo juste avant là sur le mindset, si vous voulez aller la consulter. Je me suis écrit un petit message, bonne journée à toi champion, t'es le meilleur, quelque chose comme ça. Ça fait toujours plaisir de lire ça tous les matins, donc finalement je vais peut-être le laisser ce post-it. Enfin bref. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, le message principal de cette vidéo, c'était mieux vaut fait que parfait, parce que souvent parfait c'est pas fait, c'est parce que du coup vous mettez trop le perfectionnisme en avant et vous sortez rien en fait, et du coup vous n'allez pas avoir de feedback, vous n'allez pas comprendre ce qui marche pas, parce que du coup vous tentez pas. Donc voilà, c'était ça le message principal de cette vidéo et sur le pouvoir des petites habitudes. Merci de m'avoir écouté, c'était Robin, le coach des mecs skinny. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, et vous avez aussi également là juste en dessous le plan anti-maigre, donc dans laquelle c'est une vidéo exclusive dans laquelle j'expose ma méthode, la synergie morpho-calorique destinée aux mecs skinny. Donc je vous laisse consulter ça. Ciao.